Vous me disiez que vous étiez intrigué par le titre. Or, ce titre, je l'ai choisi politique au pluriel pour insister sur le fait que l'appropriation ne relève pas simplement de l'individu, de l'appropriation individuelle. C'est pas du tout quelque chose de naturel, sinon justement dans une économie capitaliste de régime de propriété privée, mais qu'il y a d'autres formes d'appropriation. Et notamment, il y a des appropriations collectives qui a été théorisée par Lefebvre. Lefebvre, autour de la notion d'appropriation, a écrit plusieurs livres, dans la révolution urbaine, la révolution quotidienne, etc., où il a montré, et c'est vraiment important par rapport à Marx, qui a juste esquissé quelques mots sur une appropriation anthropologique, on pourrait dire. Donc Lefebvre a dit, mais il n'y a pas que le travail, la révolution par le travail qui peut transformer la société, mais regardons la vie quotidienne. Il y a une appropriation permanente qui est à l'œuvre dans la vie quotidienne, par les leviers que sont la sexualité, le désir, l'imagination, qui sans cesse réinventent la vie quotidienne, la relation aux choses, aux espaces, la relation aux êtres humains, la sexualité, etc. Et que là, il y a un ferment révolutionnaire. Donc l'appropriation devient en effet un potentiel révolutionnaire. Or, on a vu, il y a eu des leçons qui ont été reprises par les artistes, les nouveaux réalistes, quand ils ont souligné la créativité populaire qu'il y avait dans les affiches ou dans la forme des objets, dans le rapport des objets. Il y a évidemment toutes les actions collectives qui ont été celles des années 70. Il y a eu Lippe, il y a eu Larzac, il y a eu plein d'autres formes d'occupation, d'usines, de pavillons, où les gens ne se contentaient pas simplement de transformer les relations au travail, mais les relations au travail par rapport à la vie, par rapport à la vie en couple, la vie sociale, le rapport aux enfants. C'est vraiment toutes les relations, toute la vie quotidienne qui est réinventée lorsque justement on s'en réapproprie les rouages et les forces et les énergies et les potentiels. Or, au XXe siècle, on s'aperçoit que l'appropriation a été reprise, mais dans une toute autre logique. C'est que dans une économie de services, l'appropriation va devenir presque une injonction subjective où on demande aux gens, aux employés, aux cadres de s'approprier le travail, de s'approprier l'ordinateur, de s'approprier Internet, de façon d'une part à faire le contrepoint d'une activité complètement fragmentée, segmentarisée, où les gens seront d'une certaine manière dissociés du produit général qu'ils doivent, dans lequel ils sont sollicités, qu'ils doivent produire. Ils sont eux-mêmes un segment par rapport à un réseau, une multiplicité de segments, dont on leur demande un effort supplémentaire d'investissement psychique, d'investissement presque de désir, et aussi on leur demande une appropriation par l'imagination, parce que on va se servir de tous les éléments créatifs, imaginatifs, qu'ils vont pouvoir apporter à l'intérieur de leur façon de travailler, surtout avec les données, surtout avec Internet, où on sait que quand les gens surfent, quand les gens vont prendre des biais même un peu aberrants pour aller vers tel ou tel résultat, eh bien ce détour-là va être pris et utilisé par les sociétés pour en produire de nouveaux services et qu'on va vendre.